Il m'a fallu du temps pour me rendre compte que j'avais pas été actrice de ce moment, donc j'avais pas participé à la naissance de ma fille, on m'a accouchée. Il y a eu plusieurs bonnes minutes pendant lesquelles je ne savais pas si mon enfant était en vie. Pour eux, à partir du moment où ils avaient posé la péridurale, c'était bon, je devais plus avoir mal. Si je me plaignais, c'était pas trop normal, mais ils avaient pas trop de solutions. Et sincèrement, la médecine fait des miracles, mais les miracles, il faudra qu'ils soient faits que quand c'est absolument nécessaire. À cet accouchement, ce premier accouchement, j'ai eu une péridurale surdosée, donc plus aucune sensation dans les jambes. Les sages-femmes sont parties avec, sans que je n'ai pu le voir ni l'entendre et sans qu'on me dise comment il allait. J'ai toujours ressenti que ça s'était pas passé comme je voulais, que j'avais souffert parce que à chaque fois que je reparlais de mon accouchement, j'avais les larmes aux yeux. J'ai eu du mal à me connecter avec mon bébé après parce que j'étais encore un peu dans une autre sphère, très apathique. J'ai juste à un moment donné senti quelque chose en disant c'est bizarre, je crois qu'elle arrive peut-être. Effectivement, elle était engagée. Et c'est le seul truc. Le reste, apparemment, on m'a demandé de pousser, mais il y a eu une épisiotomie sans mon consentement. Et puis, voilà, on m'a posé ce bébé, je l'ai gardé, il est reparti. Mais le bébé n'a pas pleuré ou crié à la sortie et on ne l'a pas vu. Et donc on l'a enlevé. Pour eux, à partir du moment où ils avaient posé la péridurale, c'était bon, je devais plus avoir mal. Si je me plaignais, c'était pas trop normal, mais ils avaient pas trop de solutions. Enfin, ils ont essayé de réajuster après la péridurale. Il m'a fallu du temps pour me rendre compte que j'avais pas été actrice de ce moment, donc j'avais pas participé à la naissance de ma fille, on m'a accouchée. Je sais pas, la notion du temps à ce moment-là est très difficile, mais il y a eu plusieurs bonnes minutes pendant lesquelles je ne savais pas si mon enfant était en vie. Ces quelques minutes-là, c'est rien comparé à toute la grossesse, à tout le reste de l'accouchement et puis après. Mais il n'empêche que ces minutes-là ont été suffisamment traumatisantes pour que j'ai besoin de voir quelqu'un, après un médecin qui m'aide régulièrement. Et donc, je suis passée de j'ai mal à la moitié de mon corps à je ressens plus rien du tout et je suis très ankylosée. Du coup, pas en pleine conscience de ce qui se passait à ce moment-là. Et je trouve que ça a participé au fait que j'avais un sentiment de frustration énorme. J'avais clairement le sentiment d'avoir été prise pour une idiote, pour une jeune incompétente. En fait, on considère qu'un accouchement s'est bien passé du moment que la mère et l'enfant sont vivants, en gros, et qu'ils vont bien physiquement. Mais peu importe comment la mère a vécu l'accouchement. En fait, il y a vraiment eu un focus sur le fait qu'il fallait maintenir coûte que coûte cette grossesse, la mener au plus tard, ce qui fait qu'on n'a pas nécessairement interrogé comment j'allais psychiquement. À aucun moment, il y a eu de professionnels de santé qui ont fait il y a eu un tilt en se disant c'est étonnant, cette dame, elle nous semble aller de plus en plus mal. Et je pensais que c'était normal. J'avais pas du tout conscientisé que j'allais mal. Alors moi, je pense que l'équipe médicale, quand l'enfant est sorti, il n'était pas au top, ça je le sais. Il a fallu, je pense, peut-être lui mettre un peu d'oxygène, ou je sais pas exactement. On m'a pas expliqué ça non plus. On m'a pas expliqué quels ont été les premiers soins que le bébé a reçus. Toujours est-il qu'il aurait peut-être juste fallu soit me le dire tout de suite, écoutez, on prend votre enfant, il va bien, mais il a besoin de soins rapides, ou alors me le montrer. Je me suis étonnée d'entendre parler de l'accouchement naturel sans péridurale seulement à partir du 3e enfant. En fait, je me suis pas du tout posé la question pour les 2 aînés. J'étais comme dans un tunnel, un couloir médical, de suivi de grossesse complètement balisé. Aujourd'hui, encore pour mon premier accouchement, en plus à Necker, on m'a dit, alors que j'ai été enceinte jusqu'ici de 8 mois et 1 semaine, je crois, on m'a dit
Non, mais si vous voulez vraiment, et puis on me l'a dit sur ce ton-là en plus, si vous voulez vraiment accoucher par voie basse, vous pouvez changer d'hôpital, hein. Oui, merci. Sauf que, en fait, c'est mon premier enfant, donc j'ai quand même. Vous venez de me dire que, comme il se présente en siège, il y a des risques et qu'il faut me programmer une césarienne. Mais à côté de ça, vous me dites si je veux quand même accoucher par voie basse, je peux aller dans un autre hôpital. Alors oui, j'ai très envie d'accoucher par voie basse, mais vous venez de me faire très peur. Donc en fait, j'ai besoin d'être accompagnée. J'ai besoin, que quelqu'un m'écoute, que quelqu'un d'ailleurs écoute ma volonté d'accouchement par voie basse. Et cet anesthésiste-là, donc je lui avais dit, bah, je souhaite le faire sans péridurale, et je me souviens qu'il avait sincèrement rigolé, mais avait rigolé au nez en disant: «Oui, oui, c'est ce que disent, un quart des femmes enceintes, elles veulent faire sans péridurale, mais je sais très bien que comme la moitié des femmes ou les 3/4, vous allez craquer et vous aurez la péridurale». Ce qui, moi, je pense est essentiel et qui manque encore, c'est la question des besoins des parents et d'entendre quand un parent vient avec quelque chose de spécifique dans sa demande au moment de l'accouchement, pourquoi il vient avec cette demande? Qu'est-ce qu'on peut lui proposer qui fasse que cette demande, elle va peut-être pas être comblée, la demande, mais en tout cas, on va y répondre en lui disant que ce n'est pas possible parce que quelque chose fait que. Mais on va lui proposer peut-être un accompagnement spécifique avec peut-être de la parole, enfin voilà. Je trouve qu'une aide psychologique, voire psychiatrique, hein, faut pas avoir peur des mots, c'est vraiment utile, soit systématique, soit à la demande. Pour mon 4e accouchement, j'aurais aimé, être, accompagnée par une sage-femme qui assure des accouchements à domicile. La cartographie des sages-femmes qui accompagnent les accouchements à domicile est très, très, réduite. Je sais que ce sont des questions d'assurance. En fait, elles prennent des risques énormes. C'est quand même dommage qu'il y ait pas, cet accompagnement qui soit plus proposé et mieux couvert. J'aurais souhaité être écoutée, être comprise, ne pas avoir l'impression de faire un caprice. Parce que c'était un peu pris comme ça. Oh, ça va, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, il n'y aura aucun risque pour vous ni pour l'enfant. Il y a quelque chose qui serait pas mal, c'est que le discours des soignants soit un peu uniformisé, parce qu'il y en a un qui va nous dire noir, l'autre qui va nous dire blanc, un autre qui va nous dire gris. Enfin, on n'a jamais le même discours, même à comment faire avec nos bébés, on ne donne pas toujours les mêmes conseils. Et ça me met en colère. D'ailleurs, j'ai l'émotion qui remonte parce que j'ai l'impression d'avoir passé les 9 mois de cette 3e grossesse à me battre contre les personnes qui me parlaient des risques. On nous parle que des risques. En fait, quand on est en France, quand on grandit en France, quand on a un désir d'enfant en France, je pense que tout ce qu'on a en tête en premier, c'est les risques. Je trouve qu'on a une négation de la souffrance absolue. Enfin, on cherche à nier la souffrance, à la gommer de façon chimique et un peu artificielle, au lieu de parfois dire, finalement, faites confiance à votre corps. Il faut rappeler aux femmes, et pas qu'aux femmes, aux obstétriciens aussi, et à toutes les équipes médicales, que les femmes sont capables d'accoucher. Et sincèrement, la médecine fait des miracles, mais les miracles, il faudrait qu'ils soient faits que quand c'est absolument nécessaire.